Maintenant, on va parler de Macron. Qui aime Macron dans le chat? On va faire un sondage. Je le trouve un peu beau. Ouais, moi aussi. Le sondage pour Macron. Ah! Mais de toute façon, comme mon stream, il est extrêmement pertinent politiquement parlant, et que ma fanbase, elle est extrêmement neutre et apolitique et dépolitisée, je pense que ce sondage d'opinion devrait faire foi, et que par conséquent, Emmanuel Macron devrait dégager. Bon bref, en tout cas, voilà, il y a Macron, il a parlé, et un truc qui m'a fait gaulerie, c'est qu'il a la coupe de cheveux qui varie du début à la fin. Il devient de plus en plus hirsute, c'est trop drôle. Alors, voilà ce qu'il dit. Le sujet n'est pas... Non. J'ai dit Macron vainqueur au lieu de Macron vainqueur. Quel lapsus de merde. Donc là, la question des journalistes, c'était alors, vous avez vu, il y a le nouveau Front Populaire qui a parlé de Lucie Casse-Tête en éventuelle première ministre. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous allez dire oui ou non? Le sujet n'est pas... Non, le sujet n'est pas un nom donné par une formation politique. Ah bon? L'exemple que nous venons d'avoir avec M. Chassaigne, d'ailleurs, dit tout cela. C'est un candidat tout à fait... Tout cela? Estimable, expérimenté, et il n'a pas eu la majorité, il n'a pas été élu au perchoir, à la présidence de l'Assemblée nationale. Et donc, la question n'est pas un nom, la question c'est quelle majorité peut se dégager à l'Assemblée pour que un gouvernement de la France puisse passer des réformes, Il faisait pas autant de tortillage de cul quand il fallait mettre Attal ou Borne Premier ministre alors qu'il n'avait pas la majorité absolue en 2022. Hein. Mais bon. Un budget et faire avancer le pays. Et alors donc, dans ce contexte, je vais essayer de vous dire comment je vois le chemin. Moi, ce que j'attends aujourd'hui des forces politiques, c'est qu'elles soient à la hauteur de être à la hauteur qu'elles ont fait dans l'entre-deux tours. Toutes les forces politiques qui se sont mis d'accord pour ces désistements. Mais c'était un barrage. C'était un barrage, c'était pas un programme commun. C'est pas un programme commun. Ah, c'est ça qu'il veut? Alors maintenant que moi je suis en train d'organiser les JO, démerdez-vous, tous les gens qui sont pas des macronistes, élisez un Premier ministre, et puis après on en reparle, et puis de toute façon je vous dirai non. C'est ça qu'il nous dit quoi. L'enseignement, c'est que personne ne peut appliquer son programme commun. Et donc, ne peut appliquer son programme, qu'il soit commun ou pas, pardon. Et donc, c'est d'ailleurs la promesse qui a été faite dans l'entre-deux tours. Bon, bah, sinon on fait rien, on attend, on arrête de respirer jusqu'en 2027, on fait ça? Le premier qui meurt a perdu. On dit aux Français, au fond, nous sommes capables de nous entendre. Parce qu'on veut pas que le Rassemblement national gouverne. Et c'est comme si le jour d'après, chacun reprenait ses billes et disait non, 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 non. Moi, je vais faire... Putain, vraiment les références de Macron, quoi. Macron du passé, quoi. Il parle de billes. Mais ça va, tu peux au moins dire, je sais pas, moi, il dirait les POG, quoi. Ou les... Je sais pas, moi, on reprend ses billes. La France de 1910. Personne joue aux billes. Macron, réfléchis un peu. Tout mon programme, rien que mon programme. Aucun d'entre eux ne peut le faire. Bah, toi non plus. Alors après, il devient un peu plus hirsute. J'adore. Regardez, il y a la petite mèche, là, qui commence à valdinguer, là. C'est beau, ça. Notre responsabilité, c'est que ces jeux se passent bien, d'accueillir les athlètes, d'accueillir le monde. Mais tu crois vraiment que les jeux ils vont bien se passer si tu leur dis pas vas-y, on essaye de faire un des premiers ministres et puis on avance? Moi je crois pas. Hein. Et donc j'ai choisi la stabilité. Le gouvernement en charge des affaires courantes, avec des ministres. J'ai choisi la stabilité, dit-il, en faisant exploser l'Assemblée nationale. Quelle mauvaise foi. En fait, ce que lui, il expliquait, c'est pourquoi il a dissolu l'Assemblée nationale. Son excuse, là, maintenant, c'est de dire en octobre, il y aurait eu une motion de censure. Mais les JO, ça finit en septembre. Donc, t'aurais très bien pu attendre ta dissolution et faire ta dissolution le 10 septembre, le lendemain de la fin des Jeux paralympiques. Pourquoi tu l'as fait avant, si c'était pas par pure stratégie politique? Et là, maintenant, il fait exprès de temporiser, de ralentir, etc. Parce qu'il n'a qu'un seul espoir, c'est de regouverner par le centre, en attrapant des petits socialistes par-ci, des petits les républicains par-là, et en refaisant une coalition majoritaire. C'est ça qu'il attend, Emmanuel Macron. Il essaye de se replacer comme le candidat du centre. Jusqu'au 8 septembre. Donc, dès que je le pourrai, en tout cas, il est clair que jusqu'à la mi-août, nous ne sommes pas en situation de pouvoir changer les choses, parce que... Mais pourquoi pas? Comment? Pourquoi? Pour quel motif? Sous quel prétexte? On créerait un désordre. Bah, tu crées un désordre en faisant rien. C'est comme si, là, je vous dis, ma chambre, elle est pas rangée. Hein. Je vous dis, bah, elle est pas rangée, mais si je me mets à la ranger, je vais mettre encore plus le bazar. Donc, je fais rien. Donc, elle va rester comme ça. Il y a encore plus de désordre. Là, il y a personne. Il y a que un président. Il y a les premiers ministres qui sont en train de se barrer. Et il y a un président. Donc, il y a encore plus de désordre. Parce que là, imagine, tu tombes malade, Emmanuel Macron, parce que t'es allé dans la Seine et on t'a chié dessus. Comment tu vas faire? N'importe quoi. Donc, c'est ça ce que j'appelle cette trêve. Ensuite. Donc, elle n'est que olympique, elle n'est pas paralympique, la trêve, monsieur le président. Écoutez, je rentrerai pas dans ces détails. D'abord parce que les Jeux olympiques et paralympiques, c'est un tout et c'est aussi important pour nous. D'accord. Voilà, donc, ça lui laisse encore plus de temps pour pouvoir attendre jusqu'au 9 septembre. Le pays a besoin d'un gouvernement pour prendre les décisions, préparer un budget, prendre les décisions pour le pays. Et donc, de manière... Bah, donc du coup, il faut élire un gouvernement. Qu'est-ce que t'attends? Au lieu de dire n'importe quoi? Jusqu'à la mi-août, on doit être concentré sur les Jeux.
Et puis à partir de là... Oh, on peut faire qu'une seule chose en même temps. Oh là là, le président de l'action du travail et du mérite et de allez, il faut y aller, il faut cravacher, traverser la route et tu trouveras un travail, ne peut faire qu'une seule chose en même temps. Mais quel incapable, mais quel branleur, c'est une dinguerie. En fonction de l'avancée de ces discussions, ce sera ma responsabilité de nommer un Premier ministre ou une Première ministre et de lui confier la tâche de constituer un gouvernement et d'avoir le rassemblement le plus large qui lui permette d'agir et d'avoir la stabilité. Bah fais-le alors, qu'est-ce que t'attends? Fais-le, le Premier ministre qu'on veut, c'est Lucie Casse-Tête. Mais attendez, après il a continué, et après regardez, sa mèche, sa mèche, j'adore, ça me termine, il est tellement en déstabilisation que sa mèche, elle commence à se faire la valdinguette. Oh là là, il se fait tard, président, rentrez, ajustez votre moumoute, ce n'est pas sérieux, vous n'avez pas l'air d'un chef d'État qui est complètement lucide, là, regardez cette image, vous avez l'air complètement déglingos. C'est ça mon président, ce n'est plus Macron Calvitie, hein, c'est Macron Hirsutile là. Mais pourquoi? Parce que c'est ça, on va accueillir des jeux à l'Assemblée. Mais pourquoi Attendez, je remets. C'est trop drôle parce que là, ils vont se foutre de sa gueule carrément. Et les journalistes qui sont supposés être la courroie de transmission de la Macronie se mettent à se foutre de la gueule de Macronie. On est perdu là, c'est terminé, hein. Pays finito. Mais pourquoi? Parce que c'est ça, on va accueillir des jeux à l'Assemblée, parce qu'il n'y a pas de gouvernement, parce qu'il n'y a pas de perspective. Mais il y a un gouvernement en charge des affaires courantes qui sera là. Il y a des forces politiques qui sont le fruit de la confiance des Français et de leur vote, qui doivent être à la hauteur de leurs responsabilités. Lesquels, s'ils n'ont pas de Premier ministre? C'est pas du tout idyllique. Je dis juste, c'est nous. Soyons fiers de ça. C'est nous. C'est nous. Je l'aime trop. Soyons à la hauteur des événements. Et donc, on va être à la hauteur de ces jeux. Et vous savez, ces jeux, c'est une bonne métaphore de la situation. Il les a perdus là. Ah, le silence beaucoup trop long, c'était agonisant. C'est nous. Il les a paumés. Non, je suis désolé, je préfère en rire qu'en pleurer parce que vraiment, là, c'est trop quoi. Situation politique. On a été ensemble en juillet 2017 à Lausanne convaincre. On a eu les Jeux en septembre 2017. Ouais. Si je raisonnais comme tout le monde aujourd'hui, je vous dirais impossible d'organiser des Jeux avec une maire de Paris qui est élue socialiste, avec une présidente de la région Île-de-France qui est élue de droite, et un président... Faut voir comment elle s'engueulait. Bah, Valérie Pécresse et Damido, t'étais pas là dans les salles quand elles étaient en train de s'engueuler comme du poisson pourri et de dire je vais pas me faire engueuler parce que j'ai mis les tickets à 4 €. Voilà. Ah ouais, c'est une belle métaphore, les Jeux, les 15 000 personnes virées, les policiers qui prennent la place des étudiants, la violence qui prend la place de l'éducation. Belle métaphore, ça, hein, j'adore, hein, dans les résidences universitaires. Les mêmes policiers qui se plaignent du complètement délaissement de ces dites résidences universitaires qui sont en fait plutôt des hôtels à cafards et à moisissures. Belle métaphore, hein, que la métaphore des JO. Les images qu'on retiendra le plus, c'est celle de Amélie Oudéa-Castéra qui est en train de faire « elle est bonne, elle est douce, bravo, hein, ça on s'en souviendra. Hein. Et puis la non-accessibilité, l'appauvrissement des personnes qui habitent à Paris, qui ne peuvent plus rester dans les JO, ça on s'en souviendra. Hein. Belle métaphore de la Macronie et de la belle arnaque que c'est. Hein. Il y a une force du centre. On l'a fait. Vous avez vu, attendez, Macron vient de refaire son coming out centre. Hein. Ça faisait longtemps qu'il ne s'était pas déclaré du centre. Hein. Là, ça y est, il est revenu. Et un président qui a une force du centre. Déjà, un président qui a une force, bon. Mais alors du centre, on l'a fait. Donc c'est le modèle pour l'Assemblée. En fait. Pardon, quand les gens... Il se fout de sa gueule. Les Jeux Olympiques étaient un intérêt supérieur. Et vous ne croyez pas que la vie des Français, c'est un intérêt supérieur aussi beau que les Jeux? Moi, je crois. Non. Je crois que la vie des Français, c'est un intérêt supérieur aux Jeux. Ça, c'est clair. Aussi beau que les Jeux, bon... tes jeux pour l'instant ils sont pas très jolis, ils sont très cheap hein, d'ailleurs, hein, c'est pareil, hein. Regardez comment les représentations que vous avez pu voir ces derniers temps sont ultra cheap. Regardez comment les défilés de la flamme sont en fait couverts de chars sponsorisés par des entreprises dégueulasses que tout le monde déteste, Coca-Cola, banque machin, banque truc bidule, les chars sont trop moches, les pyjamas sont horribles, franchement ouais, belle métaphore que les JO, que l'arnaque que c'est et que personne n'est heureux de ces JO à part Amélie Oudéa-Castéra, l'imbécile heureuse qui est genre Dja, c'est la seule qui est contente, hein, vraiment. Non, il y a aussi Macron qui fait on l'a fait avec un regard illuminé de mec qui n'a pas dormi depuis 8 ans. Le projet a 1 milliard pour aspirer le caca de la Seine. En plus, alors qu'il n'y a même pas d'eau courante dans des territoires qui sont de la France, comme par exemple en Guadeloupe. C'est trop grave en fait. On peut tout à fait comparer les Jeux Olympiques à ton mandat de merde, hein, ça c'est sûr. On en parle de la clito-mascotte. Oh ça va, c'était peut-être le moins pire dans tout ce qui s'est passé au final. Donc je dis juste. Et donc je dis juste. Voilà, donc ça c'est juste
les tergiversions, les tergiversitudes de notre très cher président Emmanuel Macron, les ronds de jambes pour ne pas élire une ministre qui serait totalement capable, Lucie Castex. Attendez, pour finir la dernière métaphore, le pompon, hein. Il y a encore ça. Hein. Il serait le bienvenu, Emmanuel Macron, sur l'hypothèse de la présence de Benyamin Netanyahou, alias le dictateur de l'armée la plus morale du monde, alias Israël, à la cérémonie d'ouverture des JO. Voilà ce qu'il en dit. Est-ce que Benyamin Netanyahou sera là vendredi à la cérémonie d'ouverture? Je ne crois pas qu'il ait confirmé sa présence. Je crois comprendre qu'il est aux États-Unis. La mèche toujours plus en vrac, j'adore. Il manquerait plus qu'elle descende un tout petit peu ici, et puis on fera une sacrée blague. Hein. Je crois comprendre qu'il est aux États-Unis et qu'il sera au Congrès. Et donc, et s'il venait, tant mieux, on veut pas le voir. Il serait le bienvenu en France. S'il venait, il serait accueilli comme un Premier ministre de l'État d'Israël et il serait accueilli comme chacune et chacun. Il serait... Bon, bah, en tant que ministre d'extrême centre, cette parole est tout à fait interprétable. Hein. Il serait accueilli comme le Premier ministre d'Israël. Moi, tu me dis ça, je dis ok, d'accord. Bon, bah, c'est libre interprétation. Voyons comment on va interpréter l'accueil qu'on pourrait faire à un Premier ministre d'Israël. Vous avez des petites idées, vous? Moi, j'ai des petites idées, mais bon. C'est libre d'interprétation. Hein. Vous n'êtes pas obligé de donner vos idées, mais je sais, si j'étais chef de l'État de la France, comment je l'accueillerais. Hein. La France ne reconnaît plus la Cour pénale internationale? Faut croire que non. Ou en tout cas, Emmanuel Macron n'en a que faire. De toute façon, Emmanuel Macron, c'est pas la France, hein. Vous l'avez bien remarqué. Vu à quel point il méprise les résultats des européennes puis des législatives, vu à quel point il méprise son peuple à grand renfort de 49.3, en se foutant de leur gueule et en disant les JO c'est plus important que vos vies, tu peux très bien être sûr que Emmanuel Macron ne respecte pas la France. Bienvenue. Avec nos désaccords. Ah, bon, ça va alors. Mais avoir des désaccords... Comment ça, mais? Non, c'est bon, arrête-toi là. D'accord. Essayer de trouver des solutions utiles. Ça ne veut pas dire que, pour autant, on rompt toutes les relations. Ah bah, et ça veut pas dire rompre toutes les relations, de pas l'inviter au JO et de pas l'accueillir en grande pompe parce qu'il a fait que des conneries. T'as le droit de lui faire un peu la gueule quand même. Vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure sur Twitter. Tenez, regardez, allez liker ce tweet si vous avez Twitter, s'il vous plaît. Regardez Escargot quand il tweet, comment c'est rigolo, comment c'est sympa. Macron qui invite Netanyahou en France, c'est comme si tu avais un coloc toxique qui invitait des gens horribles chez vous sans te prévenir. J'en peux plus d'être en coloc avec ce gars. Qui est d'accord? Si vous êtes d'accord, likez ce tweet. C'est la vérité. Moi, je veux pas être en coloc avec Emmanuel Macron. Non, non, non. Il fait n'importe quoi dans la maison. Il arrête pas de foutre du bazar. Il arrête pas de faire caca partout et de rien nettoyer derrière. Il arrête pas de laisser 3 tonnes de vaisselle s'amonceler. Et il arrête pas... Moi aussi, je fais des métaphores, vous avez vu. Moi aussi, je suis un poète. Il arrête pas de faire des giga conneries. Je déteste. Ma phobie. C'est pas possible.